Waouh. Que Dieu te bénisse. J'ai dit merci au Saint-Esprit pour ce soir qu'il nous a donné. J'ai dit encore merci à ton serviteur, le pasteur Jean de Dieu. Amen. À toute l'équipe aussi, sans oublier ce que vous faites avec le Seigneur. Amen. Moi, je sais que dans ce monde, avoir les gens qui vous soutiennent, ça n'a jamais été facile. Surtout que nous sommes dans un monde rempli de duplicité où les gens ne sont plus vrais. Aujourd'hui, ils disent un mot, demain, ils changent. Mais quand tu as quelqu'un qui reste au pied de son pasteur, au pied de son homme de Dieu pendant une année, 2 ans, 3 ans, c'est quelqu'un à féliciter. Amen. Amen. Il y a des gens que je vois ici, je les ai vus depuis que nous étions à Bongolo. Il y a même ceux qui étaient avec nous depuis de l'autre côté. C'est ouvert ma tête. Jusque-là, ils continuent d'être de bons disciples. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Prends ta Bible avant que tu t'asseyes. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 1 au verset 5. C'est le verset de notre exhortation. Actes chapitre 10, verset 1 au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il y avait à Césarée un certain homme appelé Corneille. Un centurion de la bande appelée italienne. Un homme pieux. Et qui priait Dieu continuellement. Il vit clairement dans une vision vers la 9e heure un jour. Dans la 9e heure du jour, pardon. Un ange de Dieu venant à lui, lui disant Corneille. Et lorsqu'il les regarda, il eut peur. Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial. Dans ma version, on dit comme un mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppa. Et fait venir Simon qui est surnommé Pierre. Verset 40 au verset 46. Il dit, tandis que Pierre disait encore ces paroles, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui entendaient la parole. Et ceux de la circonscription qui croyaient étaient étonnés, car beaucoup étaient venus avec Pierre. De ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les gentils. Car ils les entendaient parler diverses langues et magnifier Dieu. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Ce soir, j'aimerais exhorter sur un point important qui doit nous donner la force de domination, qui doit nous donner la capacité de régner. La vie de Christ à nous introduit dans la capacité du règne. Quand cette vie est investie en nous, au lieu où nous serons, nous allons régner. Nous allons dominer. Raison pour laquelle vous remarquerez dans le ministère des apôtres, il y avait des gens comme Paul, dont l'ombre guérissait les malades. Et ces choses ne sont pas passées. Même chez nous aujourd'hui, il y a cette capacité investie en nous.
Et ce que j'aimerais parler, c'est un domaine important que tout chrétien doit comprendre. J'aimerais nous parler sur l'onction. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de se poser des questions sur la manière dont ils vont régner sur terre. Pourquoi beaucoup vont consulter les féticheurs? Pourquoi beaucoup vont consulter les devins? Parce que l'homme est à la recherche d'une force qui doit l'aider à s'imposer. Pour maîtriser son mariage, les gens ont besoin d'une force pour conserver le mariage. Pour maîtriser les affaires, les gens ont besoin d'une force qui doit l'aider à exceller. Même aujourd'hui dans les ministères, il y a beaucoup de pasteurs qui, n'ayant pas la foi sur l'onction, consulter des maisons nocturnes pour avoir assez de force pour faire les exploits dans l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui nous a donné la vie, le Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons, c'est lui-même qui a la capacité de nous aider à maintenir ou à réussir dans ce qu'il nous a donné. Ici, on nous parle d'un homme qui s'appelait Corneille. Cet homme a des qualités ou avait des qualités exceptionnelles. Vous savez, quand la Bible parle sur quelqu'un, et réellement ce que la Bible dit sur quelqu'un, c'est ce qui est. La Bible, c'est pas comme nous qui parlons d'une manière sentimentale. Quand on a mangé, on est rassasié, on déborde parfois des paroles. Quand on te donne quelque chose, tu dis n'importe quoi. Quand Dieu dit que quelqu'un est beau, réellement il est beau. C'est de la même manière quand la Bible parlait de Joseph. Quand la Bible parlait de Marie. Donc tout ce que la Bible dit sur quelqu'un est plus qu'une vérité. La parole de Dieu est en train de parler sur Corneille. La Bible dit qu'il y avait un homme à Césarée. Son nom était Corneille. La Bible dit qu'il était un homme pieux. Il marchait selon la parole. Il craignait Dieu. Mes amis, écoutez-moi dire à quelqu'un. Vous savez, le temps où l'église est en train de traverser, c'est le temps de la fin. Vous allez remarquer, il y a des choses aujourd'hui qui ne sont plus parlées dans les églises. Vous arriverez dans les églises, les gens vous parlent de tout. Mais il y a des domaines que beaucoup d'églises ne touchent pas. Ils sont en train de banaliser ce qui fait la force du christianisme. Et tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils sont en train de prêcher. Donc quand la Bible parle de quelqu'un qui craignait Dieu, c'est-à-dire il craignait Dieu. Et cet homme faisait les aumônes. Et c'est ça qui était la force de l'onction de Corneille. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est le mandat divin que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir ce qu'il appelle à faire. Chaque personne qui est dans ces lieux, exerçant n'importe quelle fonction, a une certaine onction qui le permet de faire ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui interprète. C'est lui qui joue au clavier. C'est lui qui arrange la salle. C'est lui qui a, je ne sais pas moi, qui a la technique. Il a une certaine capacité divine grâce à laquelle
Il est en train d'accomplir ce que Dieu lui demande d'accomplir. Sans l'onction, rien ne peut être accompli dans l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle vous remarquez, il y a des gens qui semblent donner leur vie à Jésus. Il y a des gens qui semblent donner leur vie à Jésus. Après une semaine, ils rentrent dans la bière. Ils rentrent dans le mensonge. Ils rentrent dans le vol. Nous étions ici très nombreux le dimanche. Où sont partis les autres? Et pourquoi les autres sont revenus? Ne pensez pas que vous qui êtes revenus, vous êtes revenus parce que vous n'avez rien à faire. Il faut une onction pour commencer une œuvre, cheminer cette œuvre et achever. C'est-à-dire venir à l'église chaque jour demande une force surnaturelle. Quelqu'un me dit amen. Ça demande une force. Parce que le monde actuel a des contraintes. La télévision a des contraintes. Le téléphone a des contraintes. Les appels des amis ont des contraintes. Tes enfants à la maison ont des contraintes. Si vous n'êtes pas loin pour venir à l'église, vous serez allé dans un autre endroit pour faire autre chose. Raison pour laquelle vous remarquerez, dès que Dieu vous dit faites ça, il vous donne l'onction. C'est ça Corneille. Il était un homme pieux, craignant Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, faisant les aumônes, soutenant les pauvres. Et dans cette église, nous avons besoin de ces onctions. Franchement, je te dis, après ce grand programme, Dieu va te oindre. Non, personne ne me dit amen. Dieu va te oindre. L'onction crée la différence. Vous savez, tel que nous sommes là, pour aménager cet endroit tel qu'on l'a aménagé, il a fallu une onction. Ce n'est pas seulement l'argent. Vous pouvez avoir autant d'argent, mais si vous n'avez pas la capacité de travailler avec cet argent, vous allez l'investir dans d'autres choses. Nous, on a vu beaucoup d'hommes de Dieu. Ils font beaucoup d'appels de fonds pour l'œuvre de Dieu. Une fois que l'argent est là, il va s'acheter un véhicule. Et il oublie la raison pour laquelle il a fait l'appel. Donc même pour faire tout ce que vous faites pour Dieu, il faut l'onction. Parce que sans l'onction, vous allez vous fatiguer. Sans l'onction, vous allez vous décourager. Le dimanche, j'ai suivi un témoignage de l'homme de Dieu. Ça m'a beaucoup intéressé. Il a dit parfois, ici il y avait 3 personnes. Et pendant que les gens étaient 3, ils s'est levé pour prêcher. Savez-vous, il y a combien d'hommes de Dieu qui n'ont pas pu tenir une année et ils ont abandonné? C'est vrai. Savez-vous, il y a combien d'hommes de Dieu qui ont commencé quelque chose très bien? Après un certain niveau, ils sont allés faire les affaires à Loufou. Oui, beaucoup. Ils ont abandonné de prêcher parce que c'est difficile. Ils ont abandonné d'enseigner la parole. Beaucoup ont abandonné de chanter. Beaucoup ont abandonné l'église. Et ils sont allés dans d'autres choses parce qu'ils n'avaient pas été loin pour ça. Je déclare sur quelqu'un, le Saint-Esprit va t'équiper de son onction. Je dis, le Saint-Esprit t'équipera de son onction. Et cette onction que tu recevras, ça va te maintenir dans l'œuvre de Dieu. Pendant que les autres abandonneront, toi tu n'abandonneras pas. Il y a des endroits où vous recevez l'onction. La maison de Corneille était une maison qui a
distribuer l'onction. Il avait dit pendant que Pierre parlait, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui entendaient la parole. Dans cette vie terrestre, il y a des endroits, si vous entrez, vous devenez affecté. Vous recevez l'affectation. Les gens qui étaient dans la maison de Corneille, pendant que Pierre parlait, pendant qu'il annonçait la parole, l'onction est descendue. Non, j'annonce, tu auras l'onction de finances, tu auras l'onction de l'élévation, tu auras l'onction de la grandeur. Il y a des gens, quand il se met à faire quelque chose, il ne force pas. Demandez dans ce monde, il y a des gens qui vous disent, moi je ne force plus pour avoir l'argent. Moi l'argent vient dans ma vie sans problème. Il y a des femmes aujourd'hui, elles divorcent. Elle se remarient. Demain elle divorce. Elle se remarie. Donc elle a l'onction de mariage. Mais il y a celles-là qui se battent pour avoir un fils qu'un mariage pour les conserver. Il n'y en a pas. Il y a aussi des gens qui ont l'onction de travail. Lui il ne force pas pour avoir le travail. On les cherche même pour lui donner l'emploi. Il devient même le distributeur des emplois. Non, que Dieu te donne cette onction au nom de Jésus. Tu ne transpireras pas pour avoir un boulot. Tu me dis un amen, tu le reçois. Amen. Yes. L'onction c'est la capacité divine qui travaille en nous, sur nous, et qui nous permet de faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Quand vous êtes oint pour quelque chose, les gens auront des interrogations sur ta personne. Les gens vont dire qu'est-ce qu'il fait. Et un homme oint est toujours traité de n'importe qui. On peut le traiter comme un magicien. Parce que l'onction est incomprise. Quand vous avez l'onction, même ta famille ne te comprendra pas. Regarde notre Seigneur Jésus. Avec son onction, il marche sur l'eau. Pierre le traite comme un fantôme. Il dit ça c'est pas Jésus, c'est un fantôme. Jésus dit c'est moi. Il dit si c'est toi, permets que moi aussi je marche sur l'eau. Et quand Jésus l'a saisi, il a marché. Donc l'onction à laquelle vous êtes connecté vous permettra d'opérer à sa dimension. À que Dieu te connecte dans une onction. La maison de Corneille avait une onction. Avait une onction. Oh, j'annonce cette onction dans ta maison. Si quelqu'un de pauvre entre chez toi, il sortira riche. Si quelqu'un de malade entre chez toi, il sortira guéri. Si quelqu'un d'ensorcelé entre chez toi, il sortira délivré. Oh, tu me dis amen. Amen. Oh, tu me dis amen. Comment? L'onction est même dans les habits. Hein? Quand quelqu'un est loin, vous touchez son habit, vous devenez affecté. L'onction est même dans la montre. L'onction est même dans les chaussures. L'onction est même sur les cheveux. L'onction est même dans un endroit. Vous entrez comme ça, vous devenez affecté. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand Dieu oint quelqu'un, tout ce qui lui appartient est affecté par l'onction. Regardez cette femme qui souffrait de la perte de sang. Elle a compris que même au pan de la robe du Seigneur, je peux décrocher mon miracle. Non, vous ne me dites pas amen. Je dis à quelqu'un, vous voyez cette maison, tellement que c'est une maison ointe. Si vous croyez, même en venant toucher
toucher au poteau, vous pouvez recevoir votre miracle. Si vous croyez, même en touchant aux portes de l'entrée de l'église, vous pouvez recevoir votre miracle. L'onction a la capacité d'affecter. La maison de Corneille a libéré l'onction. Pourquoi cette maison a libéré l'onction? La raison numéro 1, là où je vais terminer, c'est à cause de cet homme. Mes amis, laissez-moi vous dire, ne jouez pas avec vos maisons. Ne jouez pas avec vos chambres. Ne jouez pas avec vos cuisines. Ne jouez pas avec vos salons. Ta maison peut être un lieu de miracle. Ta maison, ta parcelle peut être un lieu de miracle. Et le miracle que les gens peuvent recevoir dans ta maison sera probable à la culture que tu as développée face à ta communion avec Dieu. L'onction qui était descendue dans la maison de Corneille était sortie par la culture que Corneille avait développé. Pendant que Pierre prêchait, les gens ont reçu l'onction. Pourquoi cette onction? C'est à cause de Corneille. Premier secret de Corneille, il était un homme qui offrait. Mes amis, jusqu'à mon dernier souffle, je vous enseignerai sur les offrandes. Vous savez, le plus grand démon dans la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas le fameux mari de nuit. Ce n'est pas le fameux démon de célibat. C'est le démon de la fermeture de leurs mains. L'onction d'offrir. L'onction d'offrir. Si vous en avez, vous accéderez facilement à d'autres onctions. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'offrir, 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 d'offrir et d'offrir. Tout le monde peut offrir aujourd'hui, peut offrir demain, et après demain il va se fatiguer. Tout le monde peut offrir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi va dire ils exagèrent. L'onction de prier, on en a. D'ailleurs les gens aiment ça. Quand on leur dit 180 jours de chasser les démons, 1800 jours tolonacé, 180 jours de la délivrance, ils viendront. Mais faites 180 jours des offrandes. Tu as déjà vu des thèmes pareils? 365 jours d'offrande. Les gens vont fuir. Hein? Il y a même des pasteurs qui disent papa, un pasteur m'a dit ça. Papa, vous avez l'excellent offrande. On a déjà un transport pour recevoir jamais. Chaque jour, transport, rentrée scolaire, paiement, loyer, giga. Mais ils font toujours sortir l'argent. Mais quand il faut le faire pour Dieu, ils disent qu'ils exagèrent. Mes amis, si vous n'exagérez pas en matière d'offrir à Dieu, vous n'entrerez jamais dans le domaine de l'onction financière. Ceux qui veulent devenir riches ont toujours une attitude face à l'argent, ont une attitude face à l'offrande. La richesse a un nom. Et ceux qui aiment la richesse
oyo alingaka bozwi aime entendre parler de l'argent. alingaka balobela mingi mbongo. Quelqu'un me dit amen? Amen. Come on. Très bon. Corneille faisait beaucoup de monde. Corneille abazali ko bonza mingi pe ko kaba mingi. Il offrait beaucoup. Amande ko bonza mingi. Il offrait beaucoup. Amande ko bonza mingi. Et cela a libéré l'onction. Pe wane pesaki makasi tonguya. Mes amis, si vous ne voulez pas manquer, Baninga so bolingi bozanga te. offrez beaucoup. Bo pesaka mingi. Votre capacité d'offrir Makasi na bino wana ko bonzela nzambe. accroîtra vos finances. Akokolisa misala na bino pe Plus bozwi vous na bino. avez cet empressement d'offrir, Potango bozana posa wana ko pesa. Dieu a l'empressement de vous donner pour aller offrir. Nzambe pe ko pesa bino na mbango po bokene ko bonza. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand il sait que le cœur de cet enfant-là est adapté à moi, Tango yebi ke motema ya mwana wana simba mina ngai. Dieu va adapter son cœur à toi. Nzambe akotia motema ne akokukana na yo. Vous savez, Salomon n'a pas fait l'offrande pour construire le temple. Salomo apesa mabonza te pona kotonga etumbe. Lui-même, il a résolu de construire. Ye moko abzwaki mokano akotonga. Lui-même. Ye moko. Il y a des gens qui, dans leur cœur, Ezana batu na mabele na bango. quand ils ne font pas quelque chose de bien auprès du Seigneur, Tango asali nano eloko malamu te liboso na Nzambe. ils sont mal à l'aise. Azangi kimia. Vous savez aujourd'hui pourquoi nous bénissons les Juifs? Boyebi lelo pona ni to pambola ka bayuda. Pourquoi dans la lignée d'Abraham il n'y a aucun pauvre? Pona ni na singa Abraham ezana mubola moko te. Parce qu'Abraham est le modèle de l'offrande Poete abala ya ma azelembo ya mabonza. pour ces générations. Pona bokitani na ye. Tout Juif, partout où il part, Juif nyonso bisika nyonso alekaka. la première chose qu'il fait, Eloko liboso salaka. c'est offrir. Ezana ko bonza. Quand un Juif se réveille le matin, Tango yuda juif akolamuka na tongo. il réfléchit comment chaque jour il fera du bien au moins 5 fois. Akokanisa lolenge nina kosa bolamu atambala 5. Un Juif ne peut pas finir sa journée sans faire 5 fois le bien. Juif moko akoki kosisa mokolo nete soki asali bolamu te. C'est ça le secret de leur onction. Yango wana nde sekele ya makasi tonguya na bango. Vous savez, Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Boyebi Yesu alobaki moto moko tako salela balakisi mibale. Il aimera l'un Akolinga moko et il haïra l'autre. pe akoyina mosusu. Personne ne peut servir Dieu et maman. Moto moko tako kosala nzambe pe na demo na oya mbongo. La seule chose dans la Bible qui est comparable à Dieu, c'est maman. Eloko moko na Biblia oyo eza kokani na nzambe te eza maman. La seule chose qui a le niveau de gouvernance comme Dieu, c'est maman. Oyo eza na elembo ya kokonza lokola nzambe eza maman. Jésus n'a pas dit nul ne peut servir Dieu et Satan. Nzambe alobaki te moto moko akosala nzambe te pe na Satan. Pourquoi Jésus a dit ça? Pona ni Yesu alobaki Il y a bongo. une chose. Eza na eloko moko. Jésus sait que Yesu ayebi ete si on met entre Satan et Dieu, on demande aux hommes de choisir, tout le monde choisirait Dieu. soki batie Satana na nzambe bato nyonso bakopona nde nzambe. Mais si on met Dieu et l'argent, Kasi soki batie nzambe na mosolo beaucoup peuvent choisir l'argent. bato ebele bakopona mbongo. À cause de l'argent, Likolo ya mbongo beaucoup ont abandonné la foi. bato ebele batika kondima. À cause de l'argent, Likolo ya mbongo beaucoup fuient l'église. bato ebele bakimi etonga. Supprimons seulement les offrandes. Tolongolaka na mabanza. On dit qu'à partir de maintenant, Tokobanda lelo il n'y aura plus d'appel de fonds, tobanda benga su bato il n'y aura plus des offrandes. Mabonza pe kozala lisusu Tu te. vas trouver les masses des gens. Okomona tala bato batondi. Remarquez après l'appel de fonds, Botala malamu tango babenga bato bapesa mbongo. combien reviennent? Bato ebele boni bazongaka. Avance papa. Amen. Amen. Après l'appel de fonds, Tango basisi kobenga bato. combien retournent? Bato ebele boni C'est bazongaka. pour dire que le Dieu maman Eza pona koloba ete nzambe wa mbongo est têtu. azala motu makasi. Le diable s'incarne derrière l'argent. Satana abombanaka na sima mbongo. Jésus, sachant que derrière maman, il y a le diable. Yesu ayebi ete na sima ya mama Satana azali. Et les gens ne veulent pas livrer leur Dieu maman à l'adoration des vrais dieux. Pe bato balingi te kopesa Satana ya mbongo epa na nzambe. J'ai dit ceci. Na lobi boye. Les gens ne veulent pas livrer leur Dieu maman Bato balingi te kopesa nzambe na bango maman à l'adoration du vrai Dieu. na
Les gens peuvent accepter livrer leurs jambes pour adorer Dieu. Ils acceptent de livrer leurs mains pour adorer Dieu. Ils acceptent de livrer leur vie pour adorer Dieu. Mais leur Dieu est maman. Leur Dieu qui? Maman. Dieu maman, c'est le Dieu argent. C'est difficile, hein? Nzambe mbongo. Donc développe l'esprit des données. Crois en matière des offrandes. Crois, grandis en matière des offrandes. Fais en sorte que tout ce que tu possèdes devienne la propriété de Dieu. Amen. Et tout ce que Dieu a deviendra ta propriété. Amen. Dans l'onction des offrandes, il y a l'onction des dîmes. Combien paye la dîme ici? Soulevez la main. Qui paye la dîme? Personne, hein? Merci. Merci. 2, 3. Si vous le faites, combien le paye d'une manière vraie? Soulève la main. 3 payent, mais qui payent d'une manière vraie et correcte. Soulevez la main. 1, 2. C'est ça. Dans l'offrande, il y a la dîme. Quand la Bible dit apporter toutes les dîmes dans la maison de l'Éternel, dans la dîme, il y a aussi la victoire dans les combats spirituels, non? Lisez la suite de ce que Dieu a dit. Il a dit, pour vous, je menacerai. Donc, entrer dans le repos en matière du combat spirituel, c'est commencer à payer régulièrement et vraisemblablement ta dîme. Quelqu'un me dit amen. Développez cette onction. Vous allez voir comment vous construisez des immeubles. Vous allez voir comment vous aurez le travail. Vous allez voir comment vous allez avoir l'autorité sur Satan. Parce que Satan a toujours un point sur lequel il cherche à nous dominer. Ce point-là, c'est les offrandes et les dîmes. C'est les offrandes. Et nous avons tendance à offrir à Dieu les miettes. Et l'essentiel, c'est pour nous. Et on fait toutes les dépenses pendant la journée. Les miettes là qui restent, c'est ça les offrandes. Et même pour offrir, on ne prépare pas ça à la maison. On vient juste, quand il arrive le temps, on commence à trier. Les mamans, c'est encore mieux, mais les papas, ils savent la couleur des billets. Ils peuvent introduire comme ça, pas. Un jour, un papa fait sortir $100. Il croyait comme s'il faisait sortir 1000 fois, mais il a mis ça $100. Après qu'il n'ait pas réclamé. On l'a cherché, c'est le pasteur. Regarde ton voisin, dis-lui, développe l'esprit d'offrir. Je vous dis vrai. Vous allez voir comment votre vie va monter. Vous allez voir comment votre maison ne manquera pas les meilleurs. Corneille offrait. Corneille a offert. Et l'onction est descendue dans sa maison. Je vois quelqu'un dans la cour des millionnaires. Je dis, je vois quelqu'un dans la cour des millionnaires. Ta tête ne va plus transpirer pour avoir l'argent. Tu auras l'argent même à l'occasion de rien. Non, tu ne me dis pas amen. Je dis, tu auras l'argent même à l'occasion de rien. Même quand tu n'auras rien à faire avec, l'argent viendra. Quelqu'un me dit amen. Que le Dieu de la vie de l'agneau libère des finances dans ta vie. Pendant que tout le monde va pleurer la crise, tu chanteras l'abondance.
Pendant que tout le monde va pleurer, ça ne va pas. Tu chanteras la richesse. Tu me dis un amen, tu reçois cette onction. Tu te réveilleras dans l'abondance. Tu marcheras dans l'abondance. Tu dormiras dans l'abondance. Tu voyageras dans l'abondance. Tu te marieras dans l'abondance. Rien de ce que tu feras ne reflétera la pauvreté. Tout ce que tu vas faire, ça sera la prospérité. Amen. Yes. Quelqu'un me dit amen. Amen. Lève-toi là où tu es.